À la une de ce journal, lutte contre le tabagisme. Le programme de lutte contre le tabagisme et les autres addictions initie une opération de sensibilisation contre les substances. Prime trimestrielle. Les secrétaires généraux de 3 syndicats du ministère du Commerce et de l'Industrie étaient en conférence de presse pour parler de leur situation. Et puis, dans le cadre de la mise en œuvre du Programme national de développement, le secteur privé était au cœur des échanges lors d'un atelier. Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre pour l'actualité sur Business 24 Africa. Nous démarrons cette édition en nous intéressant à la lutte contre le tabagisme. Une opération de sensibilisation contre la consommation de la cigarette et des autres substances assimilées a été menée par le Programme national de lutte contre le tabagisme et autres addictions. Cette initiative avait pour objectif de promouvoir la non-consommation de la cigarette et des autres substances assimilées dans les espaces publics, mais aussi de vérifier la conformité des tenanciers face aux mesures en vigueur dans cette lutte. Michel Brou et Marius Siri nous donnent plus de précisions. Il est 20h à son siège lorsque l'équipe du Programme national de lutte contre le tabagisme et les autres addictions s'apprête à effectuer sa routine de sensibilisation dans les espaces publics pour la lutte contre le tabagisme. Mais avant, des recommandations sont administrées aux agents dédiés à cette tâche par le premier responsable de ce programme. C'est vrai que nous parlons de sensibilisation, mais en même temps nous interpellons aussi ceux qui ne respectent pas la loi ou les prescriptions qui ont été faites dans le cadre de la loi sur la lutte anti-tabac. Les consignes reçues ont été exécutées par les agents afin d'évaluer de façon concrète les mesures en place pour restreindre la consommation du tabac et des autres substances addictives. La présence des agents sur le terrain n'était pas forcément appréciée de tous les tenanciers de ces espaces, comme ici à Angré. Après quelques échauffourées avec ces gestionnaires qui jouent encore la sourde oreille, les agents n'entendent pas faiblir face au non-respect des mesures en vigueur. On est dans le contexte de la journée mondiale sans tabac et ce matin vous avez bien vu la cérémonie officielle et cette nuit-là c'est passé sensibiliser et pour l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Mais il y a des espaces où on a beaucoup sensibilisé, les choses n'évoluent pas. Donc on a décidé juste de les convoquer au bureau. Nous on dit aux clients, il y a d'autres qui ont les brouillards, les cigares, ils ne savent pas. On leur dit que si on ne fume pas, donc les gars sortent avec. La sensibilisation des tenanciers et consommateurs par le Programme national de lutte contre le tabagisme et des autres substances assimilées contribue à créer une prise de conscience collective et à favoriser un environnement sain et respectueux de la santé de tous. Et poursuivons cette édition avec les secrétaires généraux de 3 syndicats du ministère du Commerce et de l'Industrie, notamment le SINA-CEMI-CI, le SINAP-CI et le SINAMI-CI, qui animaient une conférence de presse autour du thème « Blocage du processus de paiement du premier trimestre 2024 ». Ils dénoncent le non-paiement de la prime du premier trimestre 2024 et la situation de blocage des discussions à propos de cette prime. Les directeurs centraux du ministère du Commerce et de l'Industrie ont organisé une conférence de presse pour expliquer la situation et appeler au dialogue. Philippe Zabo et Ezekiel Siri. Pour l'inspecteur général du ministère du Commerce et de l'Industrie, animateur principal de la conférence de presse, la situation de non-paiement de la prime du premier trimestre 2024 n'est pas un blocage, mais un retard. Un retard dû à 2 raisons majeures. En réalité, la situation de non-paiement de la prime du premier trimestre 2024 ne correspond guère à un blocage quelconque, mais relève plutôt d'un retard dans le paiement de la dite prime. Ce retard est dû à plusieurs raisons. La première concerne l'insuffisance des recettes de services réalisées au premier trimestre 2024 par nos services et destinées au paiement de cette prime. La seconde raison est liée au refus
les responsables syndicaux d'un paiement partiel de la prime trimestrielle aux agents avec un reliquat payable dès que les ressources financières attendues seraient effectives. Après avoir donné les raisons de ce retard, l'inspecteur général et ses collaborateurs ont appelé au dialogue et au travail tout en soulignant que la prime d'intéressement trimestriel est le produit des transactions et autres prestations des services du ministère du Commerce et elle est gérée de manière inclusive. Les primes sont tributaires des amendes transactionnelles. Mais qui récolte les amendes transactionnelles? C'est les agents eux-mêmes. Donc si les agents veulent que les montants s'améliorent et qu'on paye à bonne date, c'est à eux de redoubler d'efforts. Voilà le combat que nous, au niveau de la DAF, au niveau de toutes les structures du ministère, on mène. C'est de sensibiliser les agents à faire correctement leur travail, puisque c'est le fruit de leur travail de terrain qui permet de leur attribuer des primes. Il faut dire que l'administration n'a jamais cherché à s'imposer, quand même que dans un comité, pour prendre des décisions, ça devait être à la majorité. Voilà, mais par moment, lorsqu'on même prend des décisions par la majorité des membres présents, on s'est toujours accordé pour que nos décisions soient des décisions consultatives, des décisions inclusives. Pour rappel, la prime d'intéressement trimestriel est gérée par un comité dans lequel siègent les dirigeants syndicaux. Depuis l'adoption du Programme national de développement en 2021, le gouvernement ivoirien a entrepris des actions pour une bonne mise en œuvre des réformes. Le secteur privé étant l'un des secteurs les plus concernés par ces réformes était au centre des discussions lors d'un atelier. Les objectifs principaux de la rencontre étaient d'une part de partager avec les participants les résultats obtenus à l'issue de la mission d'évaluation de la mise en œuvre des réformes en faveur du secteur privé du PND 2021-2025 et d'autre part de recueillir des données, informations et recommandations des parties. Amiko Robara et Setekissi. Dans le cadre de son partenariat stratégique avec l'Union européenne, la Côte d'Ivoire a signé un accord de partenariat économique intérimaire intitulé API. Pour faciliter la mise en œuvre de cet accord, la Côte d'Ivoire a initié, avec l'appui financier de l'Union européenne, le programme d'appui à la compétitivité et à l'intégration régionale dénommé PASIR 2. Structuré en 3 composantes principales, l'une est axée sur l'appui à l'amélioration du cadre des affaires incluant en grande partie le secteur privé. À cet effet, les acteurs concernés ont pris part à une rencontre afin de partager les résultats de l'impact du PND et de faire des recommandations. Il s'agissait surtout, dans le cadre de ce PASIR et dans le contexte actuel, de voir comment on optimise les conditions de la compétitivité de ces entreprises-là, depuis leur environnement des affaires, la besoin de mise à niveau et surtout tout ce qui est facteur aujourd'hui qui sont un frein, une entrave ou surtout également des opportunités autour desquelles on peut tirer une meilleure croissance pour les deux pays, les deux blocs, la partie ivoirienne et la partie européenne. À la fin, c'est surtout faire le point, savoir où on en est, quel est le niveau de progression, le niveau de performance qu'on a atteint. Et une fois qu'on l'a fait, on sait identifier également les facteurs qui ont été pro ou contre. Et une fois qu'on a pu établir ce point de situation, ce qui a aidé ou pas, on s'est dégagé des propositions collectives. Cette rencontre s'est faite en présence des experts techniques du PASIR, d'une délégation de l'Union européenne, des acteurs du secteur privé et du secteur public. Parlons de développement territorial. Après une deuxième édition à succès l'an dernier, le Salon des collectivités territoriales reprend ses droits. Le président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, UVICOSI, Claude Odan-Opaulin, a procédé au lancement de la 3e édition du Salon des collectivités territoriales. Édition placée sous le thème « Gouvernance territoriale, levier de résilience et de développement harmonieux des territoires ». Les dates et programmes de cet événement dédié aux collectivités territoriales ont été dévoilés devant notre reporter Anja Sémian. Il aura lieu du 5 au 7 septembre 2024 au Parc des Expositions de Port-Boué. Le Salon des collectivités territoriales, 3e édition, opportunité unique de contribuer à l'évolution positive de nos communautés, a été lancé.
Une initiative qui ambitionne de renforcer la politique de décentralisation et d'améliorer l'efficacité du développement local tout en promouvant une gouvernance plus inclusive et durable des territoires. Cet événement, au fil des années, a réussi à se positionner comme le cadre inclusif de réflexion et de rencontre entre les acteurs, les partenaires et les décideurs, ainsi que le grand public, sur les questions liées à la décentralisation et au développement local. Cela a été possible grâce à la volonté, au soutien, à l'engagement et aux conseils avisés dont nous avons pu bénéficier de la part des hautes autorités nationales et de toutes les personnes qui ont cru en ce projet depuis le stade d'idée. Ce salon s'annonce comme une plateforme essentielle pour l'échange d'idées et la formulation de solutions innovantes avec l'objectif de renforcer la collaboration pour le progrès des collectivités territoriales en Côte d'Ivoire. Le décor est bien fixé. Le salon des collectivités est un grand moment de partage d'expériences, de plongeon dans les innovations et surtout un cadre qui nous permettra de réfléchir de façon pertinente sur les enjeux de demain. Vous pouvez compter sur nous, sur chacun et chacune des parties prenantes de notre département, le département ministériel notamment, pour faire de cette 3e édition un salon de référence. Un moment inoubliable et fructueux en partenariat constructif et inspirant. Au programme de ce salon qui accueillera des délégations venues de plusieurs pays étrangers, une conférence inaugurale, des panels, des ateliers, des rencontres B2B et des remises de prix. La 9e édition de la Fête de l'excellence de l'inspection de l'enseignement primaire et préscolaire de Yopougon-Niangon s'est tenue récemment à l'EPP Niangon Sud Sikoji Terminus. Cette édition a été marquée par le thème « Soyons tous des citoyens responsables pour une école de qualité ». Partenaire à cette édition, l'entreprise Azito OEM a marqué une fois de plus sa présence pour soutenir cette initiative dans la promotion de l'excellence de l'ensemble des acteurs du système éducatif de l'inspection. Plusieurs lots ont été décernés aux meilleurs élèves et personnels pour la qualité de leur travail. Ces pas de danse et chants sont l'expression de la reconnaissance des efforts accomplis et le sentiment du travail bien fait pour les élèves et membres du personnel administratif de l'inspection de l'enseignement primaire et préscolaire de Yopougon-Niangon. En effet, ce sont plus de 86% de taux d'admission contre 83% l'année dernière, célébrée à cette 9e édition de la fête de l'excellence. Une journée dont l'importance a été soulignée par le DRENA Abidjan 3. Pour sa part, Adou Marcelin, au nom du directeur général de l'entreprise Azito OEM, a encouragé les élèves et le personnel à faire preuve d'engagement. Je voulais féliciter Azito OEM pour sa citoyenneté. Azito, depuis 9 ans, accompagne l'inspection. Depuis 9 ans, accompagne aussi beaucoup d'autres inspections et même la DREN bénéficie de son accompagnement. Si une société n'est pas citoyenne, elle ne peut pas s'engager à effectuer de telles dépenses. C'est à l'école que nous recevons les clés qui nous permettent d'ouvrir des portes dans la vie. Alors, je profite donc de votre micro pour lancer un appel aux lauréats, aux élèves, de maintenir le cap qu'ils ont choisi parce que la nation compte sur eux. La remise d'un tableau par l'établissement au directeur général d'Azito OEM traduit la reconnaissance de l'inspection. Des diplômes ont aussi été remis aux meilleurs des meilleurs du CP1 au CM2 et membres de l'administration. Aujourd'hui, je suis heureuse d'avoir reçu ces cadeaux. J'encourage mes amis à faire comme moi. La 9e édition de la fête de l'excellence de l'inspection de l'enseignement primaire et préscolaire de Yopougon-Niangon a récompensé 372 élèves à travers des diplômes, des kits scolaires, des trophées et des jeux de maillot. Ce reportage était signé Michel Brou
Parlons à présent de religion dans ce journal. Le 6 juin, une date choisie par le Centre missionnaire de la parole révélée pour célébrer Dieu. Une commémoration instaurée par le guide du centre, le prophète Jean-Pierre Zungrana, qui, à travers cette journée, veut marquer une vision divine dont il est le gardien depuis 2008. Walter Kofi et Ezekiel Siri. Comme les chrétiens qui célèbrent le Christ ressuscité lors de la Pâque et les musulmans la fin du calendrier pendant la Tabaski, le Centre missionnaire de la parole révélée a décidé de célébrer Dieu, le Créateur, et cela tous les 6 juin de chaque année. Une fête à laquelle chaque fidèle du centre, même les tout petits, ont voulu contribuer à travers des chants et des danses. Au-delà de célébrer le Créateur, cette fête est aussi celle de signes divins reçus par le guide du centre, le prophète Jean-Pierre Zungrana. L'événement a été marqué par son enseignement au cours duquel il est revenu sur sa vision de 2008 qu'il interprète comme un signe d'une alliance et la Côte d'Ivoire comme le choix de Dieu. Le centre missionnaire de la parole révélée fête d'abord la descente ou bien l'apparition, si vous voulez, donc de l'arc-en-ciel, du soleil, des nuages. Donc je veux dire de la présence de Dieu sur le sol africain, mais d'abord ivoirien. C'est comme ça que par la suite, Dieu me dit qu'il a choisi cette portion de terre dans le monde entier, en Afrique ici, qui est la Côte d'Ivoire là, pour donc abriter son royaume. Là où il va vraiment rassembler un peuple vraiment, j'allais dire même un peuple arc-en-ciel. C'est pourquoi je dis que ce n'est pas seulement pour les Ivoiriens. Un peuple arc-en-ciel qui signifie un mélange de couleurs. Voilà, donc ça veut dire que c'est différents croyants de divers horizons qui vont être rassemblés bientôt en Côte d'Ivoire ici. Créé en 2008, le Centre missionnaire de la parole révélée ne se définit pas comme une église, mais comme un centre de formation pour les personnes engagées à servir Dieu. L'organisation entend chaque année faire du 6 juin un jour spécial où sera organisée des célébrations en faveur du Créateur. Parlons culture. Les acteurs du système sanitaire se préparent pour accueillir une fois de plus leur rendez-vous sportif et culturel, le FESCAS, entendez, Festival sportif et culturel des acteurs du système sanitaire, prévu le 14 septembre 2024 à l'INJS dans la commune de Marcory. Cette rencontre a pour objectif de créer un cadre de retrouvailles, d'échanges et de convivialité entre les acteurs du système sanitaire autour du sport bien-être pour tous. Le reportage est signé Ezekiel Siri et il est commenté par Anja Sémian. Pour la 3e fois, la tradition sera respectée chez les acteurs du système sanitaire à travers leur rendez-vous annuel, le FESCAS, Festival sportif et culturel des acteurs du système de santé en Côte d'Ivoire. Et c'est le 17 septembre 2024 du côté du centre sportif INGS dans la commune de Marcory. Une invitation au regroupement des acteurs de la santé et de l'intérieur du pays autour du sport. On voudrait ici dire à toutes les structures qui tardent à venir que FESCAS est un festival pour tous les acteurs du système sanitaire. C'est un festival qui va permettre à toutes ces structures-là, d'abord de pouvoir se retrouver. Et donc, on leur demande de faire l'effort de pouvoir participer à cette activité parce que ça va permettre déjà la cohésion au sein de leurs différentes entreprises. Point saillant du FESCAS, c'est le concours sportif qui oppose les différentes structures et mutuelles. À cet effet, plusieurs disciplines sportives, le football masculin, football féminin, la course de relais, vont meubler le rendez-vous ainsi que les activités culturelles telles que le karaoké et le génie en herbe. Mes attentes surtout, déjà, c'est d'être le grand vainqueur de cette édition 2024. Donc, au-delà d'être vainqueur, c'est de faire en sorte que tous mes mutualistes participent à cet événement. Et puis, pourquoi pas obtenir la santé par le sport.
Et je pense que le FESCAS est bienvenu pour réunir tout ce beau monde-là qui contribue à la bonne santé des Ivoiriens. Les initiateurs du FESCAS peuvent se réjouir des acquis de cette initiative qui a sa 3e édition. Pour rappel, ce sont 17 structures participantes du système sanitaire qui ont marqué leur présence à la première édition et 24 structures à la 2e édition. La salle de conférence du lycée professionnel de San Pedro a servi de cadre pour la cérémonie inaugurale du lancement de renforcement des compétences des acteurs du tourisme et des loisirs du Bassa Sandra, édition 2024. Cette cérémonie, placée sous la présidence du préfet de région, préfet de département de San Pedro, a été organisée par la direction régionale du tourisme et des loisirs en collaboration avec le groupe Essor. Abel Kwao dans un commentaire de Philippe Zabo. La stratégie Sublime Côte d'Ivoire est un projet qui vise à développer l'industrie touristique dans tous ses secteurs d'activité et de faire de la Côte d'Ivoire, d'ici 2025, la 5e destination touristique africaine. L'objectif de cette cérémonie était donc de présenter le programme formation de la Direction régionale du tourisme et des loisirs de San Pedro à l'ensemble des autorités administratives et acteurs du secteur du tourisme et des loisirs. Il s'agissait pour nous de marquer un moment pour présenter tout le programme de formation annuel que nous avons à l'endroit de nos opérateurs du secteur du tourisme pour le district du Bassa Sandra, étant donné que nous mettons un honneur particulier sur la qualité de l'offre au niveau du tourisme dans le Bassa Sandra. Nous savons aussi que la qualité ne peut être obtenue sans la formation. Et donc, on a un programme de formation sur toute l'année. Il fallait qu'on le présente aux opérateurs et qu'on présente surtout tous les partenaires qui nous accompagnent dans ces formations. Pour les autorités administratives présentes à cette séance du renforcement des capacités, il faut féliciter la direction régionale du tourisme car la région regorge de potentialités en la matière. Au sortir de cette cérémonie d'ouverture, nous ne pouvons que nous réjouir et féliciter la direction régionale du tourisme qui ne ménage aucun effort pour mettre en évidence les atouts de notre belle région. Et cela ne peut se faire sans la formation. Nous sommes à la 2e formation des acteurs du secteur du tourisme et nous nous sommes rendus compte à l'occasion de la CAN que ces séances de formation ont vraiment porté. Notons que le directeur régional du tourisme et des loisirs de San Pedro a profité de l'occasion pour présenter les différentes actions menées par la direction régionale depuis sa prise de fonction en 2019 dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie Sublime Côte d'Ivoire. En image pour terminer ce journal, le projet de rénovation de l'aérogare passager de l'aéroport international de Douala coûterait 66 milliards de francs CFA selon la Société des aéroports du Cameroun. Ces travaux visent à remettre aux normes sécuritaires et de confort international les infrastructures et équipements de la plateforme et d'augmenter ses recettes extra-aéronautiques via des centres commerciaux. Ils permettront aussi de garantir la capacité théorique de 1,5 million de passagers tout en gardant des possibilités d'évolution à 2 millions. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Restez toujours connectés sur Business 24 Africa, votre télé utile.